Ce macaque ne se sentait pas particulièrement menacé par la martre jaune. Bien que ce petit prédateur ait la même longueur de corps qu'un singe, la martre pèse beaucoup moins. Elle bondit, est agile et semble simplement étudier le primate avec sa prudence habituelle. Ce n'est pas le cas. Le macaque a dû appeler à l'aide toute sa meute. Peut-être que s'il y avait eu une centaine de primates, l'histoire se serait terminée différemment. Mais voilà, le singe s'est rendu compte trop tard que la martre ne jouait pas avec lui. Mais qu'elle choisissait le côté ou portait le coup fatal. Le prédateur est rapide comme l'éclair. Ni la dextérité des membres, ni la vitesse de réaction, ni la supériorité en masse n'ont sauvé le singe. En sautant autour de lui, le résultat est là. La martre a déterminé avec précision l'endroit où elle devait frapper. Une seule morsure et le primate est déjà couché et agité de convulsions. Et la martre emporte la victime devant les participants médusés du safari, soulevant le corps qui pèse plus lourd que le prédateur lui-même sans effort évident. L'éléphant d'Afrique adulte est l'animal terrestre le plus grand et le plus massif du monde. La masse des mâles peut atteindre 5 tonnes, ils peuvent arracher des arbres avec leurs racines, éparpiller leurs ennemis comme une boule de bowling, éparpiller des quilles. Ils sont également très intelligents, ont une excellente mémoire et prennent soin des membres de leur famille. En général, pour un prédateur, l'éléphant est un animal presque invincible. Presque, car les jeunes peuvent être chassés par les lions. Il faut généralement les efforts conjugués de toute une troupe pour venir à bout d'un tel adversaire. Les lionnes conduisent l'éléphanteau, l'immobilisent et lui infligent un maximum de dégâts pour épuiser ses forces. Les énormes lions mâles, aidés par les femelles, font rouler les éléphants jusqu'au sol, où l'ensemble de la troupe atteint déjà la proie. Il n'est pas facile de repousser un jeune éléphant du troupeau, de l'empêcher d'appeler à l'aide et s'en occuper avant que ses congénères n'apparaissent. Mais comme vous pouvez le voir, ces lions ont réussi. La force d'une troupe de lions est impressionnante, n'est-ce pas? Bien que l'éléphant soit encore très jeune, sa masse est de l'ordre de 2 à 3 tonnes, soit 12 à 15 fois plus que les lions. C'est sa malchance. Quoi qu'il en soit, c'est une grave erreur de s'attaquer aux éléphants. La principale raison n'est pas leur force phénoménale et leur capacité de se déplacer à une vitesse stupéfiante sur les animaux de la taille d'une petite maison. Le principal danger pour les prédateurs est l'intelligence des éléphants. Si des lions attrapent une antilope, le reste du troupe risque de se disperser dans la panique. Si des ongulés tentent d'être la victime d'une attaque, le conflit restera circonscrit à un incident de chasse. Aucun buffle ne retournera voir des lions pour les affronter à nouveau. Pour les ongulés, la chasse à laquelle ils ont pu suivre reste dans le passé. Au mieux comme un souvenir qui les aidera à éviter ces prédateurs à l'avenir. Les éléphants pensent différemment. Ils ont une excellente mémoire qui leur permet non seulement de naviguer sur le terrain, mais aussi de se souvenir de ceux qui sont dangereux pour eux. Et les éléphants comprennent également la relation entre les causes et les effets des événements. En théorie, ils peuvent comprendre que leur parent a été victime d'une bande de lions particulière qui habite ce territoire. Si l'on ajoute à cela une affection sincère pour leurs parents, il devient évident que dans le cas d'une attaque réussie sur un éléphanteau, les problèmes des lions ne s'arrêtent pas là, mais seulement commencent. Car les éléphants savent se venger. En principe, les herbivores traitent souvent les prédateurs de manière agressive. Ils luttent désespérément pour leur survie et peuvent délibérément poursuivre l'ennemi qui les a attaqués. Mais ces éléphants sont allés plus loin. Leur troupeau semble s'être coordonné à l'avance et est parti à la recherche de ses ennemis. Lorsque les éléphants ont trouvé des lions, les gens ont été les premiers, dédaignant le danger de rencontrer une troupe entière de prédateurs, à se précipiter à l'attaque. Certains scientifiques sont incrédules à l'idée que les animaux puissent riposter, car il s'agit d'un concept difficile. Mais il est très peu probable que ce comportement des éléphants soit le fruit d'une coïncidence normale. La recherche délibérée des lions leur a été reprochée. Ils n'ont pas vu leur éléphanteau se faire attaquer. Ils ont donc deviné qui l'avait fait. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec l'idée que les éléphants ont voulu venger leurs parents? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une simple coïncidence et que ces énormes animaux essaient simplement de débarrasser leur territoire de pâturage d'une future menace potentielle? L'initiative d'attaquer les prédateurs, une bataille brutale dans laquelle les éléphants n'essaient pas seulement de chasser les prédateurs de leur territoire de pâturage,
mais de s'en occuper, de les piétiner, de les enfoncer dans le sol, de les attraper avec leurs trompes et de les jeter dans un arbre. Et vous savez quoi, les éléphants sont géniaux. Ils foncent sur les lions comme un ouragan. Les prédateurs réagissent instantanément, ils savent travailler ensemble. Mais les forces sont trop inégales. Face à plusieurs éléphants adultes qui se soutiennent mutuellement, qui agissent à la fois avec férocité et réflexion, il n'y a aucune chance. Les éléphants traquent chaque membre de la troupe et assènent des coups de boutoir à tous les prédateurs qu'ils peuvent atteindre. Ils utilisent tout leur arsenal pour combattre. D'énormes défenses acérées, un coup de sabot qui pourrait renverser un bus, une trompe souple et solide. Les éléphants peuvent également utiliser leurs jambes pour peser de tout leur poids sur les lions. Les lions ne peuvent que compatir. Ils n'ont jamais été confrontés à une attaque aussi féroce. Les lions qui ont survécu devront former une nouvelle troupe et s'occuper des blessés pendant une longue période pour les nourrir, pendant qu'ils se rétablissent et qu'ils ne peuvent pas participer à la chasse. Leurs anciennes terres seront occupées par une nouvelle troupe qui les délogera, et les éléphants migreront plus loin à la recherche de nourriture. Il est peu probable que les lions osent à nouveau s'attaquer à cette espèce. Revanche ou pas, l'attaque des éléphants a été efficace. Les lions n'ont même pas essayé de riposter. Même tous les lions de la troupe ne sont pas en mesure d'arrêter le monstre de 5 tonnes, qui accélère, trompette à la main et brandit des défenses aussi longues que la jambe d'un homme adulte. Lorsqu'il y a plusieurs éléphants de ce type, les prédateurs ne peuvent que courir et brouiller les pistes. Et vous, quel est votre camp? Êtes-vous du côté des éléphants qui veulent se venger de ceux qui leur ont enlevé leurs jeunes membres de la famille? Ou êtes-vous du côté des lions qui ont simplement chassé selon leur propre nature et qui doivent maintenant faire face à l'agression de géants de plusieurs tonnes? Les léopards ont une agilité étonnante qui leur permet non seulement d'installer une tanière dans un arbre, mais aussi d'y traîner ses proies. Malheureusement, cette fois, ce sont des lionnes qui l'ont remarqué. Elles ont décidé d'enlever aux parents d'acheter la nourriture qu'il avait honnêtement obtenue. Même une lionne est plus forte qu'un jeune léopard, et ici, il y en a 2. Et si le mâle, avec son immense crinière et son poids d'environ 1/4 de tonne, ne peut pas grimper à un arbre aussi haut, les lionnes, qui sont environ 2 fois plus légères que les mâles, peuvent le faire facilement. La plus grande des félines a réussi à grimper sur les fines branches et à attaquer le léopard. Mais elle a manifestement sous-estimé son adversaire. Lorsque le prédateur tacheté est acculé, il livre un combat désespéré. Les détails du combat sont cachés par le feuillage, et l'arbre entier tremble à cause de la bataille dans la couronne. La lionne a sous-estimé la ruse du léopard. Elle n'a pas su se hisser elle-même que sur la mince branche. Sa sœur a dû rester sous l'arbre. De plus, si vous pensiez que les léopards étaient pris au piège, vous vous trompiez tout comme ses ennemis. L'arbre ne tout simplement pas résisté à la furie des panthères. Une branche casse et les 2 adversaires s'effondrent sur le sol. Mais la lionne s'est trompée d'ennemi. La chute du 3e étage a clairement assommé la lionne. Mais le léopard, avec son élégance habituelle, a sauté de ses griffes et s'est enfui. Les lionnes ont donc eu leur part de viande. Mais le léopard lui aussi a sauvé sa vie, de sorte que l'on peut dire que le combat s'est terminé par un match nul.